Macky Sall à Bamako à la demande d'Alassane Ouattara. Le président Macky Sall s'est rendu à Bamako à la demande d'Alassane Ouattara pour tenter d'obtenir la libération des 49 soldats ivoiriens désormais inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Voici l'octogénaire poltron qui le jour joue les braves et la nuit supplie avec arrogance malgré tout le président Macky Sall d'intervenir. C'est bien le samedi dernier, 13 août 2022, alors qu'il était à l'aéroport d'Abidjan pour embarquer pour aller dans son village français de Mougins, qu'il a reçu un coup de fil du président sénégalais qui lui retournait son appel du jour. Et Alassane Ouattara, parce qu'il se trouvait devant ses collaborateurs, déclarait ceci à Macky Sall comme s'il en avait les moyens. Je le cite. « Jeunes frères, c'est vraiment à cause de vous que je n'écrase pas ces petits colonels maliens. Vous savez tous que j'en ai les moyens. Vraiment, je leur donne une dernière chance avec ton intervention. Dis-leur de libérer sans délai mes soldats, sinon ils verront très rapidement de quel bois je me chauffe. » Après avoir raccroché, il s'est attelé à expliquer à ses suiveurs que si depuis tout ce temps il n'a pas correctement corrigé ces bandits de colonels maliens, c'est à cause de ses pères chefs d'État qui le calment. Pardon, super menteur, il ne faut pas blaguer les gens. C'est ton pantalon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Amitié, un signal de solidarité par rapport au peuple malien, un signal également de soutien à la transition dans le cadre du processus de cette transition qui vient de réaliser des progrès après quelques difficultés. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs il y a un mois à peu près, la CEDEAO avait quand même tenu compte des efforts des autorités de transition pour lever les sanctions. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le Mali dans sa voie pour le retour à un ordre constitutionnel normal dans les délais prévus et conformément aux engagements des autorités. Mais je crois que le Mali mérite le soutien de toute la communauté africaine, de la communauté internationale dans sa lutte acharnée contre le terrorisme. C'est un pays qui a beaucoup souffert, qui continue de souffrir, qui a été résilient, qui se bat avec le soutien des Nations Unies à travers l'aménagement, le soutien de certains partenaires. Aujourd'hui, nous devons être solidaires à cette lutte du Mali, du peuple malien, des autorités de transition contre, n'est-ce pas, le terrorisme, qui est un fléau global et qui d'ailleurs doit nécessiter des réponses globales. Donc je suis venu saluer le président Goïta, saluer les autorités et lui apporter donc ce soutien. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.